royaume de Belgique entretient depuis longtemps des relations bilatérales avec le Burundi. Dans cette vidéo, nous allons nous focaliser sur les grands résultats qui ont marqué les 13 dernières années de coopération à travers l'Agence belge de développement ENABEL. Une phase qui se clôture, mais qui ouvre une autre. Mais s'il faut une synthèse préalable, par quel mot faut-il qualifier cette coopération entre la Belgique et le Burundi? Je définirais la coopération entre la Belgique et le Burundi par 3 mots: concret, permanent et ensemble. Concret, parce que l'objectif, c'est vraiment d'être présent sur le terrain au plus proche des réalités burundaises et au plus proche de la population pour avoir un impact concret. Permanent, parce que nous n'avons jamais quitté le pays, même lorsque les relations étaient difficiles entre nos deux pays, la Belgique a toujours été présente en faveur de la coopération burundaise et ENABEL a toujours été présente. Et ensemble, parce que la volonté, c'est évidemment une logique de partenariat. Être ensemble, main dans la main, pour réaliser nos objectifs communs. Si je devais retenir 2 idées sur la coopération entre le Burundi et la Belgique en matière de développement, c'est l'atteinte des résultats et la durabilité de ces résultats. Je citerai notamment le renforcement de l'accès à des soins de santé de qualité, notamment à travers la construction de l'hôpital de district de Kiganda dans la province de Muramvya, ou encore la digitalisation de plus de 30% des hôpitaux publics du pays. Je donne aussi l'exemple du renforcement de la production agricole et du revenu des ménages, bénéficiant près de 100 000 personnes grâce à des infrastructures hydro-agricoles et des systèmes d'irrigation, de la recherche agronomique et de l'appui aux coopératives. Je cite également l'appui à la jeunesse burundaise à travers la formation technique et professionnelle où plus de 15 000 jeunes ont pu apprendre un métier et peuvent aujourd'hui contribuer plus dignement à la société. Enfin, je pense à la formation avancée des enseignants de l'école post-fondamentale, ce qui a renforcé la qualité de l'éducation au bénéfice de plus de 300 000 élèves à travers le pays. Le système de santé au Burundi a été digitalisé avec pratiquement le système d'information sanitaire des routines qui est digitalisé jusqu'au niveau des centres de santé, avec la digitalisation des hôpitaux et des centres de santé, 27 hôpitaux, 29 centres de santé. Et puis il y a eu aussi la mise aux normes des infrastructures sanitaires et des équipements. 66 centres de santé ont été construits et en plus un hôpital général de référence. Et en plus, on a mis en place une stratégie de maintenance des infrastructures et des équipements qui fonctionnent bien. ENABEL a informatisé l'hôpital. Pour le moment, tout l'hôpital est digitalisé, tous les services de l'hôpital sont informatisés. Il y a eu l'appui en infrastructure parce que ENABEL a fait la réhabilitation et extension de notre hôpital. Deuxièmement, il y a eu appui en équipements biomédicaux, notamment les équipements pour le service d'imagerie. Il y a une radio numérique qui a été donnée, les équipements du bloc opératoire, les équipements qui nous aident en cas de coupure du courant, notamment le groupe électrogène et ainsi de suite. Et puis le troisième résultat, on peut le situer au niveau des ressources humaines. On a lancé une réforme des formations des infirmiers qui est maintenant adoptée au niveau de tous les pays. C'est l'approche des formations par compétences. Et on a formé des médecins, des infirmiers, des salles d'opération en chirurgie de district. Et ça fait 36 personnes qui ont été formées et qui mettent en place de la chirurgie d'urgence. Dernièrement, ENABEL aussi a fait une adduction d'eau potable pour notre hôpital parce qu'avant la réhabilitation, l'hôpital n'était pas alimenté en eau, mais pour le moment, l'hôpital est bien alimenté en eau potable. Ingoma y'Ububiligi yaraje gukora muri ntara ya Cibitoke, cyane cyane yarakoreye mu bijanye no kugwiza umwimbu biciye kubaka imigende y'amazi yo kuvomera imirima, hanyuma yongerera akora no mu bijanye n'indero kandi bibandanye bikora. Premier résultat sont les aménagements hydro-agricoles, tant en ouvrage qu'en structure de gestion, où 4500 hectares ont été aménagés
avec 38 prises ou barrages d'irrigation, 93 km de pistes et ponts de dessert dans les périmètres de Chibitoke, dans les marais de Ruyigi, Rutana et de Kirundo, soit une réalisation de 115% par rapport aux prévisions. Ceci a entraîné une valeur ajoutée continuelle d'au moins 6 millions d'euros. Deuxième résultat, c'est la plantation de 5 millions d'arbres fruitiers, agroforestiers ou forestiers, dans le cadre de la protection de l'environnement et des bassins versants qui surplombent ces périmètres irrigués, où on procédait à la stabilisation des zones critiques, notamment les ravines ou le boisement des crêtes et dunidés. Troisième, c'est l'introduction des pratiques agricoles innovantes où 1400 champs-écoles paysans ont été implantés, dont 103 champs-écoles paysans intégrés ou actuels centres de rayonnement ont intégré les activités de transition écologique et avec un rendement qui a été augmenté de 70% pour la culture, disons, de maïs, à 125 à 130% pour la culture de riz et 150% pour la culture de banane. Bon, twavuga ko ari akarusho kanini cyane nk'uko namwe ubwo mwagiye muracaho mubona yuko hari nk'imigende y'amazi ivomera imirima, mubonye ko hari imirima itotahaye nubwo ari mu gihe cy'imvura ibitotahaye, ariko nk'igihe ho bari muci mukaza mukabona ahantu hose hari iyo migende y'amazi, murabona yuko menga mu Cibitoke imvura y'Amerika iragwa. Au niveau de l'appui de Enabel dans la formation professionnelle, je pourrais d'abord parler de l'offre de formation qui a été soutenue et améliorée, en particulier pour le niveau enseignement des métiers au Burundi. Donc ce sont les curricula pour 20 métiers dans 11 filières différentes qui ont été conçues. Donc ce sont des métiers dans le domaine du bâtiment, l'électricité, la soudure, la maçonnerie, dans le domaine de la transformation alimentaire, les services, l'informatique. Donc ça c'est au niveau du contenu. Et sur terrain, ce sont 18 centres de formation, centres d'enseignement des métiers qui ont été soutenus pendant plusieurs années à améliorer leur offre. Chaque année, ils ont pu ouvrir de nouvelles filières, augmenter leur capacité d'accueil. Les niveaux des formateurs ont été renforcés et dans ces 18 centres, un total de 16 000 jeunes ont pu suivre une formation. Et le centre de formation professionnelle de Rumongue, nous avons 10 filières pour le niveau CM, nous avons aussi 3 filières pour le niveau CFP. Et au niveau concernant les apprenants, nous avons 456 apprenants. Et dans toutes les filières, nous avons des équipements. Je commence par exemple la mécanique auto. Nous avons eu les véhicules didactiques, nous avons eu les équipements, les boîtes d'outils mécaniques et d'autres choses concernant la filière mécanique. En plus de ça, nous avons aussi dans la filière de couture, on nous a donné des machines à coudre. Et sans oublier que même les machines qui existaient, on les fait toujours la maintenance pour qu'ils continuent à fonctionner. Nous avons aussi les unités d'appui pédagogique qui vont nous aider aussi à continuer à être autonomes, même à son départ. L'ENABEL aussi a pu construire des bâtiments, surtout des ateliers. Nous avons l'atelier de soudure, nous avons l'atelier de Tiaya. Et maintenant, on est en train de construire un chantier formation, un bloc composé par deux ateliers avec une salle de réunion et un savonnerie aussi. L'ENABEL nous a donné un transformateur parce qu'auparavant, le centre avait peu d'énergie. Mais cette fois-ci, avec le don d'un transformateur, nous travaillons aisément. Nous avons l'énergie solaire au niveau du bureau. Cela va nous aider à ce que les machines informatiques, les imprimantes du bureau ne puissent pas s'arrêter à cause de la manque de cours. Au niveau d'un deuxième résultat, c'est au niveau de l'insertion de ces jeunes qui ont été formés dans les centres. Donc ils ont pu effectuer des stages chaque année, ils ont pu lancer des projets et sur base d'un échantillon de 1500 jeunes, on a pu constater que 55% des sortants de ces centres ont trouvé un emploi après 2 années.
coopération belge au développement, ENABEL, a appuyé pendant 13 ans l'éducation formelle au Burundi, de 2011 à 2023. L'appui de ENABEL a également porté sur les 4 instituts universitaires de formation initiale des futurs enseignants du poste fondamental. Parce qu'il fallait donner aux étudiants sortants qui allaient être recrutés dans les écoles du poste fondamental, il fallait leur donner les mêmes compétences demandées par les normes de la réforme mise en place. Et donc nous avons formé les 200 professeurs sur ces nouveaux outils. Nous les avons d'ailleurs formés via une plateforme e-learning très moderne, très attractive, très ludique. Et voilà, j'aime les chiffres et je peux dire que 80% des professeurs sont vraiment très enthousiastes et très satisfaits de cette plateforme. Nous sommes vraiment satisfaits d'abord de cette approche, de cette démarche de l'ENABEL qui a voulu bien sûr contribuer au développement du système éducatif burundais. Alors au niveau des institutions, c'est vrai, la satisfaction est là parce que si on peut partir même des chiffres, l'exemple c'est l'économie supérieure, on a eu quand même environ 50 enseignants qui ont reçu des certificats qui attestent que réellement ils ont suivi l'un ou l'autre module de formation. Et donc, suite à notre appui, on a eu des résultats favorables. On a formé 25 000 enseignants de toutes les écoles du pays, les 1200 écoles, tant publiques que privées. Un autre aspect important, c'est la mise à la disposition de l'école normale supérieure d'un serveur qui assurait la formation en ligne sans toutefois avoir besoin de la connexion. Et ça a aussi permis à un certain nombre d'enseignants de pouvoir se connecter pour pouvoir suivre la formation en ligne. ENABEL, qui était la CTP à l'époque, a fortement contribué à l'amélioration de la voirie urbaine, contribuant du coup non seulement à l'amélioration de la circulation en ville de Bujumbura et le centre libre de Kirundo, mais aussi à l'aide de propriété. Ceci s'est matérialisé à travers le programme pavage des routes dans les quartiers du nord de Bujumbura, mais aussi dans le centre libre de Kirundo. Ici, 4 chiffres permettent de donner les résultats principaux atteints. 46 km pavés, plus de 1 420 hommes-jours créés en termes d'emploi rémunérés, améliorer les revenus au sein des ménages et partant leurs conditions de vie. Au niveau justice, à côté de la construction de ce beau bâtiment abritant la Cour suprême et le parquet général de la République, il y a lieu de signaler d'autres résultats percutants réalisés en seulement 4 ans, tels que le taux d'occupation des prisons qui s'est vu réduit de 250% à 180%, l'accès à moins de 5 minutes au dossier des justiciables grâce à une refonte du processus de classement et un meilleur archivage, des prononcés sous 48 heures après passation en audience des arrêts de cassation contre plusieurs mois avant, une réduction de la taille des arrêts passant de 10-12 pages à 3-4 pages grâce à l'adaptation des outils, etc. Au niveau police, les appuis divers ont permis d'améliorer considérablement le comportement de la PNB et ses capacités se sont sensiblement améliorées. Le Burundi est dans une nouvelle page de son histoire. Dans le contexte de la vision gouvernementale 2040-2060, notre nouveau programme va viser d'un côté à renforcer la résilience des populations les plus vulnérables, notamment à travers les investissements dans les services sociaux de base, tels que la santé et l'éducation, mais aussi à encourager une nouvelle dynamique de croissance à travers un engagement plus fort avec le secteur privé, avec les jeunes entrepreneurs, les incubateurs, pour la création d'emplois, aussi dans le contexte d'un renforcement d'une économie verte et circulaire. Enfin, l'appui au renforcement de la gouvernance nationale et locale, mais aussi la protection de l'environnement et de la biodiversité feront également partie des priorités de ce nouveau partenariat. Plus de coopération, plus de partenariats, plus de résultats.
par le nouveau programme de coopération de 75 millions pour les 5 prochaines années. L'objectif, c'est justement de réaliser plus de résultats, d'avoir plus d'impact en faveur de la population.